tu peux te rendre au site w3schools.com et ensuite cliquer sur Free Website et créer ton compte. Donc, puisque moi, j'ai en fait déjà un compte, on ne me demande pas de le créer, mais tu vas suivre les démarches pour pouvoir le faire. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire créer ton propre espace. Donc, pour l'instant, on va juste cliquer sur continuer. On va, en fait, I'll do this later. En fait, non. On va cliquer là-dessus puis on va dire Start with a blank page pour l'instant. OK, on va appeler ça. Donc là, c'est à toi de choisir quelque chose. Évidemment, tu ne veux pas mettre ton nom. Ça va être quelque chose qui va être hébergé sur le web. Donc, à toi de choisir ce que tu veux. Et si c'est déjà utilisé, ils vont te suggérer quelque chose d'autre. Donc, ce sera ton URL pour ton site web. Donc, tu as maintenant un endroit où tu peux héberger un site. Donc, si je retourne sur mon onglet original, ici, on peut, sur les trois petits points, aller voir les fichiers. Donc, Show Files. Et par défaut, ils nous ont déjà créé 4 différents fichiers. Donc, les 3 fichiers du bas, ben, évidemment, le README, vous pouvez aller le lire, mais ces deux-là, le script et le styles, au besoin, on va les utiliser. Donc, ça dépend de ton niveau de compétence, d'expérience plutôt avec le web. Mais pour les débutants, on va plutôt s'intéresser à ce fichier-ci. Donc, on va cliquer sur le fichier index.html et on va avoir un espace où on peut travailler. Donc, à gauche sera notre code HTML et à droite sera notre aperçu de ce qu'il y a sur le navigateur. Alors, pour aujourd'hui, c'est vraiment juste une introduction. Donc, tu peux essayer de regarder à l'intérieur ici, si tu peux changer. Normalement, ce que tu peux changer est en blanc ici. Donc, tu pourrais changer ça à ce que tu veux et exécuter. Tu vas voir ce qui arrive ici sur ta page web. Donc, je vous invite à essayer ça. Et ensuite,